Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez des fois qu'est-ce qu'on pense vouloir, est-ce qu'on le veut vraiment ou est-ce qu'on est réellement prêt pour l'avoir? C'est la question qu'on se pose et on y va avec cette influenceuse nigériane, Onwulika Udano. Est-ce que je vais prononcer? Onwulika Udano. Oui, c'est comme ça que je le prononce, Onwulika. On va y aller avec Onwulika ou Lika. Donc, elle, en tant que telle, elle a fait des posts ou quelques posts pour raconter comment son mariage, après 2 mois, a mis fin. Donc, on va dire qu'elle a choisi qu'est-ce qui est le meilleur pour elle. Et c'est correct. Et on va regarder un peu en détail. Il y a des petits détails en tant que tel qu'elle explique qu'est-ce qui s'est passé dans ce mariage-là et qu'est-ce qu'on peut en retenir. C'est ça le but aussi. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On est chez la Doua, it's about everything. On y va sans perdre. Donc, Onwulika Ondano, c'est une influenceuse nigériane. Je la connaissais pas trop. Elle a 46 ans. J'ai vu j'ai vu son Instagram. C'est une influenceuse du Nigeria, comme je l'ai mentionné. Et elle, en tant que telle, on avait pu voir, j'imagine peut-être sur Facebook, elle est plus influenceuse. Mais dans tous les cas, et elle annonçait, elle faisait, ça fait déjà quelques temps de ça, parce que j'avais déjà vu passer cette histoire. Mais elle se mariait avec son mari. Et là, déjà, le petit endroit qui me piquait, elle annonçait son mari canadien. Comment le mariage s'est terminé après 2 mois après le mariage. Le mari canadien. Ah, déjà, ça me pique un peu, mais je sais qu'au pays, les gens au pays vont souvent voir le titre à autre chose. Ils vont souvent t'associer. Si tu es au Canada, ils vont pas t'associer comme étant un humain, mais ils vont t'associer comme étant le Canada. Tu es aux États-Unis, ils vont t'associer comme étant l'Américain. Tu es en France ou en Europe, ils vont t'associer comme étant l'Européen. On sait que malheureusement, c'est toujours comme ça au pays. Ils nous assignent, ils nous fait la description générale de notre état humain comme étant le drapeau du pays. Donc, je suis Canada. OK? Donc, vous allez voir la personne va vous parler, vous rencontrer quelqu'un au pays, surtout les personnes qui n'ont pas de statut qui ne sont pas réguliers dans leur statut, qui sont un peu des statuts éphémères, précaires. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur statut? Ben, ils vont t'associer à ce qu'ils doivent t'associer, right? Donc, ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent dire de toi parce que tu as été éphémère. Et c'est le cas pour Amboulika avec son mari. Donc, elle se marie, elle est contente en disant jackpot! Je me suis mariée avec le Canadien, là. Yeah, yeah. Là, elle est contente, ses amis, sa famille sont contentes, ses cousins, amis. Let's go, girl, t'es arrivée à un autre niveau, t'as marié le blanc. Et on veut toujours le blanc sans savoir c'est quoi être le blanc. Le blanc, là-bas, après être un blanc ou être un Canadien, c'est un humain. Est-ce qu'on peut déjà négocier ça? Quand le monde dit, moi, je veux un blanc, parce que le blanc, c'est bon, le blanc, c'est facile. Mais le blanc, c'est un humain à la base, ok? On peut dire, si on commençait déjà à démystifier tout ça, ça serait déjà une bonne chose. On y va, on est dans le nouveau mois, on y va comme ça, ok? Là, maintenant, l'événement qui est arrivé, elle était sortie en boîte, en soirée, donc ils sont encore en relation à distance, donc les papiers ne sont pas réglés, donc lui est au Canada et elle est au Nigeria. Donc là, elle décide d'aller en soirée, s'amuser avec ses cousins, ses amis qui disent let's go, girl. Elle est influenceuse. Donc, vous savez, influenceur, qu'est-ce que vous faites? Vous, les influenceurs, vous faites quoi? Vous allez en soirée, vous ouvrez des bouteilles, vous dansez sur les tables, twerk, prenez des photos pour votre contenu et c'est ça que vous faites en influenceur, n'est-ce pas? C'est ça que vous faites, les influenceurs. Dites-moi-le, juste pour confirmer. Donc là, maintenant, bien entendu, elle retourne de sa soirée, il est 3 heures du matin. Et je ne sais pas s'il y avait une entente de s'appeler, de monsieur essaie de l'appeler, parce qu'on regarde, on voit le monsieur, il a un certain âge, et elle a aussi un âge. Elle a 46 ans, le monsieur, il a l'air d'être un peu plus âgé, donc c'est quand même un monsieur d'un certain âge. C'est un petit monsieur, c'est un monsieur, là, comme ça, ok? Donc, lui essaie de communiquer avec sa femme, parce qu'il sait qu'ils se sont mariés, c'est sa femme. Il essaie de communiquer avec elle, tac. Et quand il finit par communiquer avec elle, il est comme un peu surpris, mais hé, chérie, mais là, t'es mariée, là, comment ça, à 3 heures du matin, que tu rentres comme ça, tu rentres tard. Mais maintenant, t'es une femme mariée, ma chérie, là. Il commence à donner son discours.
Et là, la femme, notre influenceuse à Wondika, elle est choquée. Attends, toi, tu te prends pour qui de me dire quoi faire? Là, toi, tu veux m'empêcher de m'épanouir avec mes amis. Moi et mes amis, on s'épanouit. Quand on est en train de péter les bouteilles, quand on prend les bouteilles, on fait, yeah! On fait comme ça. Ouais! Ben, peut-être pas avec du brisque. Je pense pas que c'est avec du thé glacé qu'ils le font, mais le thé glacé, c'est pisse. Ils font, ouais, ouais. Ça, ils font leurs bouteilles, tout ça. Et puis lui, l'autre, lui, dans son Canada, le petit tonton, le petit blanc au Canada, il ose lui dire pourquoi tu étais là, je m'inquiétais pour toi. Tu sais que je vis dans le pays, pourquoi tu t'inquiètes pour moi dans le pays? Inquiète-toi pour quelque chose d'autre, va t'inquiéter pour les fenêtres, pour les écureuils qui sont en train de manger les plantes que tu as faites pousser dans le jardin. Inquiète-toi pour quelque chose d'autre, mon cher. Tu vas pas venir me contrôler, hein? Moi, je refuse de contrôle. Moi, je suis une femme libérée et complètement libérée. Bref, en tant que tel, c'est comme ça qu'elle a dit. Elle a dit elle était inquiète de le sentir trop contrôlant et vouloir l'empêcher de s'épanouir avec ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Donc, et on peut comprendre, lui, le type, son mari. Et puis, juste pour vous dire, son mari, au-delà d'être un Canadien, au-delà d'être un Blanc, il a un nom aussi. Donc, les gens, le monde au Canada, là, on a des noms aussi. On a des identités. Arrêtez juste de nous appeler comme la Canadienne ou le Canadien. On est des vivants, nos parents nous ont donné des noms. Et son nom, c'est David Bobbitt. Donc, David Bobbitt essaye d'expliquer sa partie. Mais non, mais parce que j'étais inquiet, parce que c'est quoi comme ça, à cette heure-là que tu sors comme ça en soirée, c'est comment ça, c'est quoi ce monde-là, ce délire-là? Hey, toi, tu ne dis pas quoi faire, le blanc, tu te prends pour qui? Blablabla. Et là, les deux, chacun de leur côté, ils parlent. Vous savez qu'on a le sang chaud, on s'exprime. Et bref, l'explication se laisse aller. David a fait comme, il a pris du recul. Là, il a été off. Il a fait, aïe, 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 aïe. Tu sais, t'imagines cette femme-là là, que je viens de marier, là. Si je décide de prendre mes papiers canadiens pour aller remplir mes papiers canadiens et la faire rentrer au Canada pour lui donner les privilèges canadiens, je suis ça va pas être bon pour moi parce qu'on peut pas s'exprimer, on peut pas s'expliquer, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas la même façon de voir la vie. Peut-être pour moi, à mon âge, monsieur David Bobbitt, pardon, je voudrais être chez moi en train de jouer aux échecs avec ma femme ou manger des petites peanuts et puis en train de faire des dessins, de jouer à Pikachu, de faire les mots croisés plutôt. Bref, je voudrais être tranquille avec ma femme, qu'on regarde la télé de Netflix tranquille. De temps en temps, on va aller voir des soirées de musique live en direct. De temps en temps, on va aller dans des soirées opéra. Tu sais, je veux être dans un autre mode avec ma femme, mon épouse. Mais elle, ma femme, mon épouse, elle est influenceuse là. Et puis, elle va aller en soirée pour faire peace. Ouais, danser sur les tables et péter les bouteilles. Donc, on n'est pas dans le même monde. Et finalement, notre mariage, il s'est trop précipité. On ne se connaissait pas. Son attitude, suite à cet événement-là, m'a mis off, m'a donné vomi. Vomi. On met fin à ça. De toute façon, je ne la connaissais pas assez, on ne se connaissait pas, on n'a pas pris assez de temps de se connaître. Moi, j'ai regardé le physique. Quand j'ai vu le physique, j'ai vu les beaux corps, belle couleur ébène, j'ai vu qu'elle fait pou, 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 pou. J'ai vu plein de choses, mais côté, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde, donc c'est inconciliable. On ne peut pas trouver une conciliation pour essayer de trouver des compromis. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, je veux aller à gauche, elle veut aller à droite. Moi, je veux aller en haut, elle veut aller en bas. On n'est pas dans le même endroit. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je ne vais pas aller me compromettre de la faire entrer et d'être responsable d'elle. Parce que oui, nous, les Canadiens, quand on sponsorise quelqu'un, on parraine quelqu'un, on est responsable de la personne pendant près de 10 ans. Donc, est-ce qu'on veut ce type d'engagement avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que soi? Non, on ne veut pas ça parce qu'on sait que ça va être problématique. Cette personne-là, si elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, elle va arriver, dès qu'elle va arriver sur place, ça va commencer à être l'enfer dans ta vie. Toi, tu es là, la vie au Canada, c'est déjà difficile. La vie au Canada, vous appelez les Canadiens, c'est pas facile notre vie. Hein? Aïe, 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 c'est pas facile. C'est compliqué, les taxes sont payées et tout. Là, tu vas comme si chercher l'amour, te marier avec quelqu'un et la personne va créer le chaos dans ta vie. Feu d'artifice, étincelle, fusillade, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'ils ont entamé, sans perdre de temps, le divorce. Il n'y a pas question de dire, David, Ambulika, faites des counseling, essayez de regarder, ça va marcher, vous ne pouvez pas mettre fin. Non,
Il n'y a pas de temps perdu. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On va pas rester ensemble et ensuite se faire du mal ou commencer à ruiner mon crédit. Ah, cet homme-là, tu vois, monsieur David, il a un crédit. Il a travaillé bien sur son crédit. Il était responsable, il payait à temps ses factures. Là, il va se retrouver avec elle qui va le mettre dans la huisse, dans la hoille, dans l'eau chaude, dans l'eau pimentée. Il a fait, je connais mes limites. Et il faut connaître ses limites dans la vie. Ah, dans la vie, tu connais tes limites, tu fais, ah, ça c'était ma limite. Et là, c'est sûr qu'elle a fait certains posts pour dire que voilà pourquoi elle a laissé, parce qu'elle le sentait trop contrôlant. Mais dans ce cas-ci, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il a mis fin. Et puis, la leçon qu'on peut retenir, on ne force pas. On ne force pas. Donc, beaucoup de personnes vont vouloir forcer l'amour-misère. Vont se dire, ah, mais c'est trop tard, ils se sont déjà mariés, vous devez rester. Non, on ne force pas. On pensait, ça n'a pas fonctionné, on laisse tomber chacun de son côté. On ne force pas. Lui, monsieur David, il n'a aucun intérêt à la faire rentrer au Canada pour que ce soit un problème pour lui. Il n'a aucun intérêt. Reste au Nigeria, continue de rester épanoui et dans ta liberté avec tes amis et ta famille. Sois un papillon que tu devrais être. Papillonne, va dans les soirées, fais tout ce que tu dois faire. Moi, je reste au Canada, je fais mes trucs. Donc, je sais que beaucoup, quand quelqu'un dit « je mets fin à une relation », le monde va essayer de dire « mais non, tu ne dois pas mettre fin à la relation, tu dois forcer, l'amour c'est supposé être un combat, l'amour ça doit être la misère, l'amour est supposé te faire trembler, l'amour est supposé te faire pas trembler d'émotions, d'excitation, mais trembler de larmes, trembler de dépression. Si tu n'as pas la dépression, tu n'es pas en amour. » Ah, je n'ai pas encore connu l'amour d'abord. Donc, non, ça ne doit pas être le cas. Donc, on peut être, c'est très sage et c'est d'avoir une intelligence émotionnelle, de regarder, de dire, regarde, on s'est emballé rapidement, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas communiquer ensemble parce qu'ils ont essayé de communiquer. Suite à cet événement, c'est un événement qui est très simple. En effet, c'est un événement qui est probablement allé en soirée avec on disait avec ses cousins et ses amis. Peut-être en allant en soirée, elle ne l'a pas avisé et lui, pendant ce temps-là, ils avaient l'habitude de se parler un peu. Il n'y a pas eu une communication qui s'est faite et le temps passait. Lui, de son côté, il sentait l'inquiétude. Donc, il y a une communication blague qui ne s'est pas faite. Donc, est-ce qu'on peut l'en vouloir à elle d'être allée en soirée? Pas du tout. Donc, c'est l'habitude d'aller en soirée. Déjà, ça faisait partie de ses habitudes, son planning. Elle ne change pas qui qu'elle est pour ça. Lui, est-ce qu'on peut le blâmer de vouloir la contrôler parce que lui, ne s'attendait pas à ce mode de vie? Non plus. C'est son image, c'est son style, c'est son mode de vie. Ça veut dire que tout ce qu'on comprend, il n'était pas le bon puzzle. Il n'était pas le bon... Quand vous regardez un casse-tête, vous voyez une image, mais des fois, si vous prenez une pièce qui ne fait pas partie du même casse-tête, mais la pièce va servir à rien. Elle ne va pas rentrer dans l'image parce que si toute l'image faisait un lac, mais là, vous prenez un casse-tête qui fait un volcan, même si vous essayez de mettre la pièce du volcan, ça ne va pas aller nulle part. Et c'est correct. Donc, mieux vaut, au lieu de forcer, d'essayer de dire, je vais quand même essayer de la faire rentrer au Canada, faire les démarches. Et quand elle va rentrer, on va de plus en plus s'étouffer. On va de plus en plus être oppressé parce qu'on va se rendre compte qu'on est parfaite pour être ensemble. Guess what? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à autre chose. Parce que c'est ça la beauté de la vie, guys. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit truc que j'ai vu face à cette situation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça? Parce que vous savez, je la dois. L'important aussi, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça? C'est pas juste qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça. Et c'est ça que j'en ressors de toute cette histoire. Donc, non, j'en vois pas le blâme à ni elle, ni lui. Juste que, comme ça a été dit dans l'article, il disait... il y avait quand même un manque de communication, d'apprendre à se connaître, l'empressement. Et puis, des fois, je sais, nous, dans notre communauté noire, on va le dire, oui, les Blancs, vous écoutez, mais je vous parle à nous, parce que je sais, nous, on est très forts dans cette pression-là, la pression du mariage. C'est-à-dire, tu viens de rencontrer un type, vous commencez à apprendre à vous connaître, la première chose, il faut qu'on se marie parce que ma famille attend. Je sais qu'en Afrique, il y a le côté de la dot, vite, vite, vite. Et la personne est comme, wow, wow. Est-ce qu'on peut prendre le temps de voir les différentes saisons ensemble?
Et ça, c'est quelque chose, hein. Et puis aussi, une autre chose que je dois dire, est-ce qu'on peut arrêter de minimiser la personne à son drapeau? Ah, mais elle vient au Canada, c'est une opportunité. Parce que ça fait juste comme vicieux, ça fait juste comme étant affamé. Ah, moi, j'ai enfin pu attraper un Canadien. Ou j'ai enfin pu attraper un Blanc. Et j'entends beaucoup de nous, mes sœurs noires, le dire. Ah, moi, enfin, je suis avec un Blanc. Les hommes aussi, vous le dites aussi. Moi, j'aime bien les blanches parce qu'elles sont faciles. On vous a dit que les blanches étaient faciles? Elles sont des humains aussi, comme nous toutes. En enlevant la couleur de peau, on est tous des états humains. On a tous nos propres traumas, notre propre façon de voir, nos propres perceptions. Hey, et puis quand vous dites facile, facile à quel niveau? Ça, c'est vraiment réduire la personne à un état qu'elle ne mérite pas. Hey, la personne va vous faire voir l'enfer. Mais je vous souhaite. Vous pensez quelqu'un, vous dites, elle va être facile. C'est-à-dire que je vais me marier avec le petit Canadien, je vais continuer de faire ma vie de débauche, aller commencer en soirée faire des oh, avec ça fait tellement bien avec mon thé et limonade. Moi, je suis là, on m'imagine déjà en soirée. Mais c'est bon, je vous dis, j'aime bien ça, c'est peace tea, c'est un thé pour la paix. Donc, c'est ça qu'ils disent, ok? Donc, bref, dans tous les cas, oui, il faut arrêter de se mettre une pression, de se dire, je vais l'attraper, je vais mettre un enfant, je vais l'attraper, je vais le faire me marier, il va faire ce que je veux. Non, c'est un échange. Donc, de la même façon que tu vois l'homme Bobby qui est au Canada, tu vois qu'il est intéressé par toi, vous vous mariez. Faut pas juste dire, là, quand je vais rentrer au Canada, je vais faire ce que je veux, c'est moi qui va dominer sur lui. Non, Bobby, est-ce qu'il s'appelle Bobby? J'ai dit David. Oh my God, pourquoi je l'appelle Bobby? À cause de son nom de famille, c'est Bobby, ok? Mais c'est Monsieur David. On le voit clairement, il a dit, moi aussi j'ai mes principes. Moi, dans mes principes, dans mon mode de vie, je ne veux pas être mariée avec une femme qui va être en soirée à 3 heures du matin à tous les soirs. Parce que je n'ai pas le contrôle de la soirée à tous les soirs et je ne me vois pas aller en soirée à tous les soirs. Dans ce cas-ci, par contre, il y a des hommes de l'âge de David, Monsieur David, qui peuvent être dans cette ambiance-là. Il y a beaucoup d'hommes qui, eux autres, ils aiment ça. Il y a même beaucoup de Canadiens, ils aiment aller en soirée à 3 heures du matin. Eux autres, là, tous les soirs, là, let's go, on y va, bébé. C'est-à-dire, il faut aller vers ce type d'homme-là. Il faut arrêter de essayer de faire semblant de séduire, de montrer ce que tu n'es pas. Et quand tu es marié, tu dis, là, je vais pouvoir faire de l'expansion, je vais lui montrer qui je suis. Non, c'est là que je vais être épanoui. Tu ne vas pas être épanoui, c'est quand tu es marié, tu vas être épanoui. Non, tu lui dis, voici, moi, je suis influenceuse, je dois sortir en soirée peut-être pour essayer de faire je sais pas, des reviews sur les boîtes de nuit, ou je dois aller voir ma communauté. Bref, je dois péter les bouteilles, faire pop, 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 pop de champagne. Peut-être pas le thé glacé parce que je sais pas si le monde il pop de thé glacé tant que ça. Ah, peut-être, hein. Dites-moi si on boit, on pète des thé glacés. Donc, c'est l'important, c'est de le dire. Et puis, je pense que oui, le problème, des fois, je vais ajouter, des fois, le physique, l'aspect du physique, elle prend tellement de place maintenant dans la société qu'on est tout attiré vers le physique, vers le corps, vers les positions. Tu sais, il y a des types, ils vont voir ta femme, au lieu de regarder le potentiel de la personne, ils vont essayer de chercher les positions. Tu sais, je vais te faire telle position. Oui, mais tu ne m'as pas stimulé. Et puis, dans ce cas-ci, tu te rends compte que cette personne-là, elle n'est pas dans la même parole que toi, dans la même communication que toi. Ça aussi, c'est irréconciliable. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un? Toi, tu veux être stimulé intellectuellement, la personne te parle de position, tout ça. Ça va pas marcher. Qu'est-ce que je vais faire avec un gars comme ça? Toi, tu vas trouver une femme qui va aussi te parler de position, qui va te parler de tout ça, et vous allez faire vous allez être dans le bon casse-tête. Mais c'est ça qu'on peut en retenir. Hey, it's about everything, guys. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Et on se voit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, mettez un like de support parce que ensemble, oui. Et comme vous avez vu, je commence à faire un petit peu plus de vidéos live. Je vais par contre faire un live. Je vais faire un live aujourd'hui, mais je vais le reporter. Je suis désolée. Je vais faire le live, mais je sais pas. Des fois, j'avais d'autres trucs en tête. Donc, je dois faire le live, surtout concernant la Côte d'Ivoire, la situation de Whoobiland, pardon. Et ça va venir, inquiétez-vous pas. Donc, je vous laisse sur ce. C'est pas que je vous ai négligé, mais vous savez, doit faire en mode... Oh, j'ai locké. En mode freelance.
Donc, en mode freelance, elle se laisse aller comme elle peut. Donc, n'hésitez pas, comme vous pouvez, on peut toujours encourager Doa, like de support. On partage. Oui, on peut partager la vidéo. Si vous l'avez fait, si vous avez au moins partagé, on va dire à 3 personnes. Vous avez liké la vidéo, partagé à 3 personnes et activé la cloche. Vous l'avez faite. Dans les commentaires, vous me dites Doa. Non, oui, Doa, c'est fait avec un petit cœur mauve. On est rendu là. Doa, c'est fait. Petit cœur mauve. Je vais savoir que vous avez fait, vous avez liké la vidéo, vous l'avez partagée à 3 personnes, le chiffre 3, et vous êtes abonné. Si vous l'avez partagé, si vous êtes abonné, vous aimez quand même un peu, ou vous aimez suivre quelque chose d'ici. Donc, vous le faites ça comme ça, et c'est cool. Right? On fait ça. Donc, je vous laisse sur ce. Et il y a dans la description les possibilités de voir aussi autre façon comment on peut continuer de voir Doa grossir comme un enfant qui commence à marcher à 4 pattes. Là, il commence à marcher des fois debout. Des fois, il s'étourdit et s'assit. Des fois, il se remet debout. Et c'est correct. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.